Donc le but de ce webinaire, c'est de vous montrer, on va faire bien sûr, on fait un gros focus sur Sroux. Je vais vous montrer en fait, quelques fonctionnalités. Je vais vous montrer aussi mon workflow, j'ai créé des briefs, et aussi comment j'arrive à trouver des idées de contenu, grâce à Sroux. Donc on va naviguer sur différentes fonctionnalités, notamment, le créateur de brief, bien sûr, mais aussi la partie clustering. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un beau panel, de ce que Sroux peut faire et comment vous pourrez l'exploiter pour, justement créer votre contenu. Juste rapidement pour comprendre dans l'audience qui est déjà utilisateur de Sroux et qui ne connaît pas du tout Sroux. Si vous pouvez juste me dire rapidement, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ça me permettra juste un peu d'orienter, la discussion pendant que je partage mon écran. Donc je ne connais pas, j'utilise gratuit, j'ai vu une démo, j'utilise tout le temps. Donc on va dire, il y a un panel assez mix, j'ai l'impression. Donc rapidement, Sroux, donc c'est une solution de contenu pour SEO. J'ai créé il y a 5 ans. Je suis le fondateur, le créateur. Je travaille avec une petite équipe qui m'aide à développer l'outil. Principalement, j'étais d'abord, bien que je suis français et j'habite en France, hein, j'ai d'abord, comment dire, communiqué principalement en anglais, et c'est encore le cas, pour justement voilà, à gagner des parts de marché sur le marché américain. Mais bon, là, depuis quelques mois, j'ai traduit en français le site, et l'outil aussi est traduit en français, donc pour aussi pouvoir, justement travailler avec, des clients français, des freelances français, et cetera. Donc l'outil, c'est un outil de création de contenu, ça aide les équipes, de contenu, les équipes SEO, à créer du contenu de qualité rapidement. On va dire, il y a un focus un peu plus, contenu B2B pour Sroux, et le but, c'est pas forcément d'aller voir une fonctionnalité une après l'autre. On va voir ça je vais vous montrer un workflow de contenu. Et l'idée de Sroux, c'est vraiment de pouvoir vous aider, de bout en bout. Donc, vous aider à analyser la SERP, vous aider à rechercher, vous aider à comprendre vos concurrents. Moi, je trouve que c'est super important, de faire une recherche approfondie de la concurrence pour justement créer des articles de qualité. En plus, à l'ère de l'IA où tout est rapidement créé, je pense que la valeur ajoutée qu'on peut apporter actuellement en 2025, c'est vraiment, cette partie recherche et cette partie ajouter un angle nouveau pour vraiment se différencier des autres. Donc Sroux peut vous accélérer à ce niveau-là. Ensuite, la partie création de Sroux, actuellement, c'est principalement créer des briefs et aussi des plans de contenu. Je vais vous montrer rapidement aussi la fonctionnalité qui permet de faire des plans de contenu, qui permet de grouper des mots-clés et justement euh, de mettre en avant certains sujets que vous pourriez traiter. Il y a une autre fonctionnalité qu'on ne va pas voir aujourd'hui, c'est une fonctionnalité d'optimisation. Donc, cette fonctionnalité d'optimisation permet d'auditer une page par rapport à une SERP pour vous dire peut-être les gaps qu'il y a dans votre page. Donc, on va principalement se concentrer sur la partie analyse, la partie création aujourd'hui dans ce webinaire. Et les 4 grosses fonctionnalités de Sroux sont actuellement l'analyse des SERP. C'est vraiment le cœur de Sroux, c'est l'analyse de la SERP. C'est la fonctionnalité clé qui est là depuis 5 ans. Ensuite, des nouvelles fonctionnalités ont été apportées à l'outil, comme la création de briefs en semi-automatisé, on va dire, qui utilisent l'IA, mais aussi les données de Google. Une partie cluster thématique, donc vous pouvez regrouper des mots-clés pour justement créer vos plans de contenu. On va en parler aussi en fin de webinaire. Et la partie analyse des pages, donc avec des audits pour vous dire qu'est-ce qui manque dans les pages. Donc voilà à peu près où se trouve Sroux actuellement. Et encore une fois, en fin de webinaire, on pourra je pourrais vous parler un peu de la roadmap produit en 2025. Mais allons dans le cœur du sujet. Je préfère faire des trucs pratiques que vous montrer une fonctionnalité après l'autre. Comme dit, le webinaire va durer 1 heure. On va finir à 12h30. Il y aura beaucoup de choses. Parfois, je ne verrai pas dans tous les détails, mais comme dit, au plaisir de faire d'autres sessions avec vous sur d'autres thématiques. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite. Donc, par exemple, là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est un brief de contenu que j'ai créé avec Sroux. Moi, personnellement, pour le blog de Sroux, je bosse avec un rédacteur freelance, et donc je crée des briefs, hein, bien sûr. Et c'est ce type de document qu'il reçoit. On peut voir différents éléments dans le document. Donc, j'aime bien mettre les objectifs de l'article, pourquoi on fait l'article, et lui mettre aussi des directives.
Expliquer l'intention de recherche. Je pense que c'est important d'expliquer l'intention de recherche dans un brief parce que ça me donne du contexte au rédacteur qui est la personne qui cherche, donc qui est notre audience. Ensuite, je vais aussi indiquer le persona, donc qui sont nos cibles un peu plus structurées. Voilà, on cible les freelances, par exemple, ou les entreprises moyennes, et cetera. Ensuite, il y a une autre partie, où là, il y a le titre, bien sûr. Bon, le titre de l'article est important à connaître pour le rédacteur. La description, ça, c'est pas important pour le rédacteur, mais comme dit, le brief aussi, c'est un document qui va de main en main. Donc, moi, bon, dans mon workflow, il y a moi et le rédacteur, mais dans les entreprises un peu plus grandes, il y a peut-être, un SEO stratégiste qui va constituer le brief, un rédacteur qui va écrire et peut-être au final encore un éditeur qui va tout mettre dans le CMS, dans le WordPress. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce document passe de main en main et qu'il contienne toutes les informations clés pour justement mettre en ligne ce contenu. Donc, la description est importante, le slug aussi, parce que c'est l'URL qu'il y aura au final dans le site. Je mets aussi un nombre de mots suggérés. Donc, vu que je bosse avec un freelance externe, c'est important qu'il connaisse le nombre de mots, parce que comme ça, je peux un peu, comment dire, juger le budget que j'ai besoin, parce que voilà, il me facture au nombre de mots. Ensuite, la partie clé du brief, bien sûr, c'est le plan, donc les H1, H2, H3. Donc là, vous pouvez voir un peu ce que je fais. Je mets souvent des notes sous les H2, H3 pour justement expliquer au rédacteur ce que j'attends de lui. Donc là, on peut voir c'est les meilleurs générateurs d'images. Donc c'est un peu un style où je fais d'abord comment choisir le bon générateur et ensuite je fais une liste d'outils où justement le rédacteur devra faire un peu de recherche et expliquer chaque outil et ensuite je finis par une FAQ. Donc voilà un brief et après encore des informations en plus pour le rédacteur où là, encore une fois, je pose les questions les plus fréquentes qui sont extraites des PAA, donc des PAA de Google, donc des questions posées sur Google et aussi des questions on-page. Pourquoi je fais ça? Parce que encore pour du contexte. Voilà, pour qu'ils connaissent le contexte, pour qu'ils voient aussi les questions que l'audience pourrait se poser pour encore structurer le contenu de la meilleure façon. Il y a aussi les termes fréquents. Donc ça, c'est les mots-clés les plus souvent utilisés par les concurrents. Donc, j'indique aussi au rédacteur les termes fréquents. Comme ça, il peut voir aussi quel terme il doit utiliser dans son contenu. Pour être franc, je ne vais pas vérifier s'il a mis 91 fois image, 44 fois IA. Ça ne m'intéresse pas, ça, personnellement. Moi, c'est plutôt voir un ensemble. Voir. Ça, c'est les termes fréquents. Il faut que ces thèmes soient abordés. Finalement aussi, une vue de la SERP synthétique. Donc, il peut voir le nombre de mots moyens, le page rank. Le page rank dans ce roue, pour info, c'est on va dire le domaine autorité. Donc, ça montre un peu l'autorité de domaine, le nombre d'images, la dernière mise à jour. Et l'analyse des concurrents, donc là, il a la vue de la SERP, où il peut voir aussi tous les concurrents, encore le PageRank, donc l'autorité, le nombre de mots, le nombre d'images. Ça, c'est pas toujours très important pour le rédacteur. Après, vous pouvez le mettre. Mais je voulais aussi vous montrer un panel d'éléments que vous pouvez mettre dans un template. Et justement, on va parler de ça. Avec ce on peut créer des templates. Donc, si ce brief-là vous paraît trop compliqué, je vais vous montrer comment en fait faire un brief plus simple avec moins d'éléments. Et c'est aussi ça une clé de ce roue, c'est que en fait, on peut créer ses propres templates, avoir les éléments qu'on voit là à gauche. On peut avoir peut-être un brief avec que 3 éléments au lieu d'avoir je sais pas, j'en ai 8 peut-être ici. Mais voilà l'idée. Vous pouvez aussi créer plusieurs types de templates et partager les infos que vous voulez avec votre rédacteur, votre client ou votre manager en fonction de votre type d'entreprise. Donc voilà un brief. Les meilleures images, meilleurs générateurs d'images. Un autre brief, par exemple, là, comment utiliser ChatGPT. Donc là, pareil, vous pouvez voir, c'est le même template. Hein. Après, il y a bien sûr, la structure est différente. Là, on peut voir aussi que c'est une structure FAQ. Et justement, je vais vous montrer ça aussi. C'est aussi une bonne fonctionnalité de True, c'est qu'en fait, l'IA vous assiste à créer des plans et on peut aussi forcer l'IA, entre guillemets, à suivre une structure qu'on lui donne. Donc, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc, voyons comment créer ce brief-là. Donc, comment utiliser ChatGPT. On va faire cette démo. Donc là, on est dans l'interface de Sroux. Donc ça, c'est la version payante de Sroux pour ceux qui utilisent que la version gratuite. Vous avez accès à quand vous commencez une version gratuite de Sroux, vous avez accès à tout pour un nombre de fois limité. Donc, quand vous créez un compte, vous pouvez créer, par exemple, 2 briefs gratuitement. Vous pouvez analyser 5 SERP gratuitement. Vous pouvez aussi clusterer une fois 500 mots-clés gratuitement.
Et ensuite, vous avez encore des crédits en plus que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Je parlerai à la fin du modèle de crédit. En gros, quand vous testez Sroo, vous avez la possibilité de tester toutes les fonctionnalités premium, un nombre de fois limité, et ensuite les crédits gratuits. Vous pouvez aussi encore tester les fonctions, mais avec moins de fonctionnalités. Bref, donc les 3 grosses fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui, c'est analyser la SERP, créer un brief, et en fin de webinaire, on parlera du clustering rapidement, parce qu'en fait, c'est aussi un point d'entrée pour avoir des idées. Mais disons que voilà, j'ai déjà une idée de contenu. Voilà, je sais déjà ce que je veux écrire. Donc, j'ai 2 façons. Pardon, je vais pas aller trop vite. Parce que là, on va créer un brief. Donc, j'ai 2 façons de créer un brief. On peut cliquer sur ici, créer un brief, et on va directement créer un brief. Donc, par exemple, si je clique là, je rentre mon mot-clé. Donc là, c'est le mot-clé. Ensuite, je vais dire la SERP à analyser. Voilà, l'idée, c'est sûr que Sroo va extraire des données de la SERP. Donc là, on dit, voilà, je veux la SERP française, moteur de recherche français, langue française. On peut aussi choisir si on veut desktop ou mobile. On peut aussi avoir des données sur le volume de recherche. Ensuite, on peut dire le nombre de résultats qu'on veut extraire, donc le top 10, le top 20, le top 100. Et là, on peut aussi choisir un modèle. Et justement, d'abord, je vais vous montrer comment créer des modèles de brief. OK? Avant de créer un brief, parce que c'est un truc très, très important, c'est créer des modèles qui seront réutilisables. Donc, faites un modèle, et chaque fois que vous créez un brief, vous allez utiliser ce même modèle pour aller plus vite. Donc, commençons, créons un nouveau template, un nouveau modèle de brief. Donc là, on arrive dans une interface où elle est en drag and drop. Donc, on peut voir qu'on peut commencer à glisser différents éléments. Donc, je vais prendre le premier. Voilà. Donc, le premier s'appelle info et directive. Donc, ça, c'est un bloc. Par la suite, vous allez devoir le remplir. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre des informations par défaut. Donc, par exemple, note générale, ici, je vais mettre des directives que j'ai toujours. Donc, chaque fois que je vais utiliser ce brief-là, il y aura les mêmes directives parce qu'on travaille sur le même site. Donc, vous comprenez un peu l'idée du template, c'est un template. Vous utilisez un template par projet, vous utilisez un template par type d'article, à vous de voir. Mais en gros, vous pouvez créer autant de templates que vous voulez. Ça ne coûte pas un crédit, d'ailleurs, de créer des templates. Donc là, on va juste mettre rapidement des directives. Voilà, j'ai mes directives. Bien sûr, vous pouvez faire… là, vous allez passer un peu plus de temps pour créer votre premier template. Mais une fois que vous l'avez fait, il est bon à être réutilisé. Aussi, l'audience. Si l'audience est toujours la même, vous pouvez mettre votre audience par défaut. Voilà, je ne sais pas, les SEO ou rédacteurs. Voilà, rédacteur, c'est mon audience. La région, on va dire c'est la France. Voilà, vous pouvez mettre vos informations. Vous pouvez aussi mettre une intention de recherche, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, l'intention de recherche, elle n'est pas par template, elle est plus par mot-clé. Donc là, vous pouvez mettre quelque chose, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc là, premier élément, il est fait. OK. Disons, je vais mettre ensuite un autre élément dans mon brief, dans mon template, l'entête de l'article. Donc là, l'entête de l'article, ça vous permettra par la suite d'informer le titre, la description, le slug, etc. Donc ça, c'est un élément que je considère clé. Et le troisième élément clé, c'est le plan et la structure qui vous permettra par la suite aussi de structurer votre brief, donc de choisir les H1, H2, H3. Ensuite, il y a d'autres éléments. On va rapidement tous les voir. Donc, questions fréquentes. Donc là, automatiquement, quand vous allez créer un brief, ça va extraire les questions fréquentes et les mettre dans votre brief. Termes fréquents, donc c'est tous les termes du top 10 qui vont être extraits aussi et être mis dans votre brief. Les métriques de la SERP, donc ça, c'est les données de la SERP, donc le nombre de mots, etc., le nombre d'images. Les meilleurs titres, c'est un autre élément qui va juste lister les meilleurs titres et les H1, donc le top 10, en fait, les titres et les H1. L'analyse des concurrents, ça vous permet de lister en fait ce listing avec toutes les pages du top 10 et le PageRank, les nombres de mots et le nombre d'images. Les recherches associées, c'est les recherches associées qui seront affichées. Les sources et citations, ça sera automatiquement, il va extraire les liens les plus fréquemment utilisés par vos concurrents. Donc, dans le top 10, il va avoir les liens externes de chaque page pour lister les sources les plus importantes. Inspiration, c'est un peu un mix entre les articles du top 10 et les inspirations, et les sources et citations, pardon. Lien, c'est un petit module pour vous pouvez indiquer les liens à mettre dans l'article.
plan de concurrent, c'est un autre élément qui permet d'afficher la structure des articles, donc la table des contenus de chaque article. Aussi, vous pouvez choisir quel article vous voulez afficher dans ce bloc-là. Et texte libre, c'est un texte libre où vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, par exemple, avant, je vous ai montré que j'avais Persona. Donc, ça peut être ici, je vais créer un texte libre qui s'appelle Persona. Voilà. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est que vous pouvez créer les éléments, les blocs d'avant, on peut les mettre qu'une fois. OK. Le texte libre, on peut en mettre plusieurs. Donc, on peut mettre aussi, par exemple, ici l'entreprise. Je ne sais pas, voilà, mettre une info sur l'entreprise. Voilà, et ça. Vous comprenez un peu l'idée. Vous pouvez créer des textes libres qui sont en fait des champs dans votre brief. OK, on va enlever celui-là. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, c'est les décaler. Vous pouvez monter d'un cran si vous voulez. Vous pouvez aussi faire du drag and drop. C'est plus simple de réduire la vue d'ailleurs pour faire du drag and drop. C'est parce que voilà, vous avez la vue réduite. Donc disons qu'on ne va pas tout garder. Je ne vais pas avoir un brief trop compliqué pour cette démo. Donc on va garder les 3 premiers. Les questions fréquentes, les termes fréquents, on va garder peut-être les cercles métriques. On va enlever les meilleurs titres, on va enlever les recherches associées, on va garder l'analyse des concurrents. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Et le texte libre, qui est les personnages, je vais le mettre un peu plus haut. Je vais le mettre peut-être juste en dessous des directives. Et voilà. Donc, on a maintenant notre brief. Là, il faut que je corrige ça. Ça s'enlève quand on fait un drag and drop. Donc, voilà, j'ai fait mon template. Donc, maintenant, je l'enregistre. OK. Donc, on va appeler ça template webinar. OK. Donc là, j'ai créé mon template. Voilà, super. Donc, comme je disais, ça, c'est quelque chose que vous faites une fois ou plusieurs fois si vous faites plusieurs templates. Mais voilà, maintenant, chaque fois qu'on va créer un brief, on va pouvoir l'associer à ce template. Donc, je reviens dans mon interface initiale. Donc, l'idée, c'est de créer un brief. OK. On a notre idée d'article. Il faut qu'on crée un brief. Donc, on a 2 façons de créer un brief. Soit on clique directement sur brief et c'est ce qu'on va faire. Ou sinon, on peut aussi analyser la SERP et je vais vous montrer ça. Donc, comment utiliser ChatGPT? Voilà. Donc là, je rentre mon mot-clé principal. Comment utiliser ChatGPT? Ensuite, je recommence. La SERP française. Voilà, très bien. Je vais prendre le top 10 ou le top 20. Allez, on va prendre le top 20. OK, Maria, j'espère qu'il n'y a pas un bug actuellement, sinon le webinaire va foirer, mais je reviendrai vers toi par la suite par email. Est-ce que tu m'envoies un email, s'il te plaît, et comme ça on peut en discuter. Et j'adore mon message d'erreur. Donc là maintenant, template Wabi, il est là. OK. Donc je crée mon brief. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, Srou va en fait extraire les données de la SERP. OK. Donc ça va analyser. Là, actuellement, Srou analyse la SERP. Et maintenant, on arrive dans une interface qui est utilisée, qui sera à utiliser par soit un rédacteur ou soit la personne qui est stratégiste, on va dire, la personne qui doit justement constituer ce brief pour le partager avec un rédacteur. Donc là, on peut voir maintenant toutes les, vous voyez là sur la gauche, tous les blocs qu'on a choisis dans notre template. Et quand je commence à descendre, ben je vois les éléments qui ont été entrés par défaut. Donc là, on peut voir déjà que les notes générales, elles sont déjà là. Donc, je peux encore les changer si je veux. Je peux les changer, bien sûr. Mais le but, c'est d'aller vite. Donc, ça, c'est un truc qu'on va utiliser chaque fois. Donc, on ne va pas le changer. L'audience, c'est rédacteur. Peut-être pas, si on va dire ChatGPT rédacteur, pourquoi pas. La région, automatiquement, elle a pris les paramètres de recherche. Donc là, on a mis France pour être plus clair. Voilà. Oui, bonne pratique, Mickaël. En fonction et là, on pourrait aussi voir une fonction avancée par la suite en fonction de la SERP, soit prendre le top 10, le top 20. Donc là, on va commencer. Là, on peut fournir, donc on a un bloc libre. Vous voyez un peu l'idée du créateur de brief. En fait, c'est plein d'éléments, un après les autres, qu'on va devoir remplir maintenant. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous aider d'une manière structurée avec des formulaires à remplir les uns après les autres. Donc maintenant, on va devoir donner l'intention de recherche. Le truc, c'est que maintenant, on connaît pas encore l'intention de recherche, on n'a pas encore analysé la SERP. OK. Donc,
bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir Google. Voilà, on peut ouvrir Google directement et aller, faire une analyse de la SERP, donc commencer à analyser chaque contenu, on va aller analyser les titres, à essayer de comprendre l'angle. Mais Srouk vous aide aussi, justement à analyser les SERP. Donc quand on crée un brief, automatiquement, il y a une analyse de la SERP qui est associée, OK? Donc si là, maintenant, je clique sur analyse de la SERP, ça va ouvrir une autre vue, qui est l'analyseur de SERP, où là, il y a plein, d'informations. Donc on peut voir, le nombre de mots moyens, voilà, on peut voir et ça, c'est en fait, je commence par là, personnellement. Je commence pas, par, l'éditeur de brief. En fait, je commence d'abord par analyser une SERP et ensuite je vais sur l'éditeur de brief. Mais je vais vous montrer les 2 façons, d'y accéder. Donc là, on peut rapidement analyser la SERP. Bien sûr, on devrait passer plus de temps que 1 minute, mais on va rapidement voir, OK, le nombre de mots, le PageRank, le nombre d'images moyen. Donc là, on peut voir à peu près, OK, les articles, il faut peut-être faire un 2000, 2005. Ensuite, on peut commencer à descendre et là, on a plein de rapports qui nous donnent plein d'informations. Donc, le premier rapport, c'est la SERP en fait. Donc là, on peut voir la SERP avec l'article numéro 1, les questions. Et vous voyez, quand vous cliquez sur un des résultats, vous allez voir directement les informations. Donc, si on clique sur l'article numéro 1, en fait, on pourra voir les informations on-page de l'article, comme les méta et aussi les H1, H2, H3. Donc, assez rapidement, vous pouvez en fait faire votre analyse de la SERP avec Srouk sans forcément aller jongler entre différentes fenêtres. Vous avez tout ici. Vous pouvez voir encore je répète, l'autorité de domaine, le nombre de mots, le nombre d'images. Donc, on peut voir aussi la distribution du nombre de mots. Donc voilà, moi, comme je dis, je porte beaucoup d'importance à l'analyse de la SERP et c'est toujours pour moi la première étape, c'est comprendre mes concurrents. Donc, je continue. J'aime bien aller voir les termes fréquents. Donc, les termes fréquents, c'est les mots les plus fréquemment utilisés par vos concurrents. Donc, le premier bloc vous donne en fait les termes les plus fréquents. Il n'y en a pas beaucoup ici, parfois il y en a un peu plus. En fait, ça vous donne vraiment l'idée de ce que les concurrents utilisent. Ensuite, ce que vous pouvez aller voir ici, c'est le top 3. Donc, qu'est-ce qui est unique au top 3? Donc là, on peut voir que l'article numéro 1, c'est le seul qui parle d'agent conversationnel. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, je vais aussi en parler souvent dans ce webinaire, l'angle unique, l'angle nouveau. Il faut aussi apporter un nouvel angle dans, dans votre contenu. Et visiblement, c'est le seul, le blog du modérateur qui parle d'agent conversationnel. Donc, certainement qu'il a fait une mise à jour récemment, vu que c'est un truc assez tendance actuellement. Et eux, ils parlent d'agent conversationnel. Donc, vous pouvez voir dans le top 3 quels sont leurs angles uniques à partir de ces mots-là. Et finalement, vous avez tous les mots. Donc là, une liste de mots assez étendue pour voir à peu près quels sont les mots utilisés par vos concurrents. Vous pouvez voir le nombre de fois qu'ils sont affichés dans une page, etc. Moi, personnellement, je ne vais pas dans ce détail-là quand je fais un article. Je ne vais pas si loin. Je n'ai pas envie d'être submergé par trop d'infos. Certains aiment avoir les données sur tous les mots. En général, je reste assez rapidement, en quelques secondes, j'analyse les termes fréquents, j'analyse le top 3 pour comprendre rapidement, OK, ça parle de ça, et ça, c'est les angles uniques que le top 3 a utilisés, et ça me donne déjà des idées à mettre dans mon brief. Ensuite, il y a le plan et la structure. Donc là, on a la vue sur toutes les tables de contenu, donc les H1, H2, H3. Donc, on peut voir rapidement la structure des concurrents. Donc, encore une vue assez pratique pour voir comment sont structurés les articles sans jongler encore d'une fenêtre à une autre. L'onglet questions est très intéressant aussi. Ça extrait toutes les questions, donc les PAA venant de Google, et aussi les questions qui se trouvent dans les titres, donc dans les H1 et dans les H2, et on peut aussi voir le nombre de fois que c'est utilisé. Donc là, par exemple, on peut voir que comment utiliser des plugins sur ChatGPT, c'est 6 fois. Donc, c'est peut-être une question qu'il faudra qu'on réponde aussi dans notre contenu. Ma façon de voir du contenu, disons qu'un contenu, voilà, c'est 80% du contenu, il faut qu'il suive la tendance. Donc, il faut qu'il suive l'intention de recherche, il faut qu'il réponde aux questions que les internautes, que notre audience se pose. Donc 80% de notre article doit suivre la tendance, d'accord? On ne peut pas aller contre la tendance, contre les concurrents. Donc, il faut qu'on suive plus ou moins ce que les autres font, mais avec les 20% restants qui sont pour moi la touche nouvelle. Apporter un angle nouveau, apporter un ton différent, apporter une expérience différente. C'est vraiment ça la clé. Et donc, Srouk vous permet justement de comprendre ces 80% assez rapidement et aussi en filigrane, entre les lignes, vous pouvez aussi comprendre quels sont les angles nouveaux.
par exemple, si cet article-là est le seul à parler d'argent conversationnel, peut-être que nous aussi, ça serait malin d'en parler, comme ça on sera 2 à parler de ça et donc ça sera un angle nouveau encore pour Google. Donc vous voyez un peu l'idée. En analysant un CERF, vous allez comprendre toutes ces informations-là. Ensuite, il y a d'autres rapports qui sont pour moi moins utiles dans ma création de contenu. Il y a tous les titres avec la méta, les H1, et on peut voir si Google réécrit les titres. La description, c'est la même histoire, les mots-clés dans les descriptions, etc. Donc là, encore beaucoup de données. À vous de faire votre propre workflow en définissant quel type de données vous voulez utiliser, les recherches associées, etc. Donc, on a pas mal d'informations, les images, les vidéos. Donc, voilà, on a beaucoup d'extraits. Donc, c'est vraiment un analyseur de SERP assez complet. Et je parlerai des outils d'IA par la suite pour ne pas trop vous combler ou vous donner trop d'informations tout de suite. Donc là, pour récapituler ce qu'on a fait en fait, si je reviens sur le workflow, on veut créer un brief, c'est notre but, on est d'accord. Mais avant de créer un brief, il faut qu'on fasse la recherche. Donc, ce qu'on a fait en fait, on a fait une analyse des SERP, on a fait une analyse des concurrents, on a essayé de trouver des idées, on a essayé de comprendre les mots-clés. Donc maintenant, l'idée, c'est de créer le brief, d'accord? Donc, on revient sur l'interface de création de brief. Et maintenant, je devrais avoir techniquement une vue un peu plus précise. Et aussi, l'idée, c'est que vous avez 2 écrans. Vous avez un écran avec l'analyseur de SERP et un écran avec la partie brief. Donc maintenant, on est vraiment focusé dans la partie brief. J'ai pris 5, 6, 10, 15 minutes pour comprendre ce sujet-là. On va commencer à faire le brief. Donc, intention de recherche. Donc là, on pourrait dire, bah, je connais l'intention maintenant, j'ai analysé, voilà, c'est des gens qui veulent peut-être avoir des informations sur comment utiliser ChatGPT, blablabla. On peut aussi cliquer ici. Et en fait, l'IA va nous aider à faire une analyse de l'intention de recherche. En fait, là, ça utilise l'IA plus les données de la SERP. Donc là, ça permet de comprendre l'intention de recherche qui est informationnelle. Ça nous permet aussi Là, il faudra lire bien sûr ce que l'IA fait. On ne va pas le lire ensemble, mais il faudra lire ce que l'IA vous propose et peut-être l'améliorer avec votre propre analyse. Mais donc, vous avez déjà une base pour indiquer l'intention de recherche. On continue. Là, on va à notre bloc persona. Donc, c'est un bloc encore libre qu'on avait mis avant. On peut dire, voilà, pour cet article, en fait, on vise que les freelances, on vise les rédacteurs, en fait, plutôt. Donc, voilà, là, il faudrait, voilà, l'idée du bloc libre, c'est aussi que vous pouvez ensuite faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre plein d'informations et effacer celles que vous n'avez pas besoin. Maintenant, l'entête de l'article, donc les méta. Donc, on peut créer un titre. Voilà, donc on clique ici. Et là, on a une vue focus. Vous allez voir, on a tous les titres des concurrents. Donc, vous avez juste une vue qui affiche ça. On peut voir aussi les termes fréquents. Donc là, on pourrait dire, on clique là-dessus et on améliore le titre. Ou on peut aussi, bien sûr, cliquer sur cet onglet IA qui va nous générer des titres. Et après, voilà, à vous, bien sûr, de peaufiner votre titre parce que c'est vraiment un élément clé de l'article. Là, j'y vais vite, hein, c'est juste pour des raisons de temps, mais en général, je passe quand même plus de temps que ça pour créer un titre. Donc là, pareil pour les descriptions, on a toutes les descriptions, on peut en faire une avec l'IA. Rapidement, juste copier celle-là pour qu'on ait un champ qui soit rempli. Vous voyez un peu l'idée. Voilà. Vous avez plein de petits formulaires et chaque fois, il y a un petit outil qui va vous permettre de créer justement le titre, la description. Le slug, ça prend automatiquement le mot-clé. Donc là, vous pouvez aussi le changer si vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le nombre de mots, ça prend par défaut le top 3 ou le top 10. Mais aussi, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mettez 2000, 2500. Le type d'article, là, vous pouvez dire, on va peut-être faire un FAQ, faire un list, ou faire ce que vous voulez. Tous ces champs-là, d'ailleurs, sont présents dans le brief, mais si vous ne les remplissez pas, ils ne seront pas visibles pour votre rédacteur. Encore, c'est juste pour vous aider à la création de ce brief. Donc là, on les laisse libres, parce qu'en fait, c'est un peu redondant. J'avais déjà mis le type d'article et le ton dans les directives ici. Donc voilà, ce n'est pas obligé de le remplir. Maintenant, la partie la plus importante, et c'est vraiment là où je passe le plus de mon temps quand je crée un brief, c'est le plan. Donc, on va ouvrir l'éditeur de plan. Donc, encore une fois, on a une vue focus pour créer un plan. Et comment ça fonctionne? Donc là, on peut voir que sur la gauche, on a différents éléments. Donc d'abord, on a tous nos concurrents. Donc là, on peut voir tous les concurrents, voilà, leur structure de contenu. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on peut piocher. On clique là, et ça va ajouter automatiquement le titre choisi dans le plan. On peut aller voir, cliquer sur titre, et ça va ici nous afficher les titres des H1, les titres des H2, etc. Donc, on peut continuer à faire son petit shopping
aller voir les questions on-page, les PAA et comme ça, vous pouvez structurer votre plan. Vous pouvez ensuite venir ici, changer la hauteur des H1, H2, H3, etc. Vous pouvez mettre des notes. Donc, c'est un texte, un rich text éditeur. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'était la façon dont je ferais un brief, on va dire, avant l'IA. Je commençais par analyser mes concurrents et ensuite, j'allais piocher un peu, je changeais les titres. Mais maintenant, depuis qu'il y a l'IA, je commence différemment. En fait, je commence directement par un plan IA et ensuite, je vais aller le peaufiner en analysant mes concurrents. Donc, je fais un peu l'approche inverse. Donc, vous pouvez générer un plan IA en cliquant là-dessus ou en cliquant sur générer. Générer ou générer, ces deux boutons-là, ils font la même chose. Donc, on va cliquer sur générer. Donc là, maintenant, on a deux modes. On peut soit générer un plan à partir juste du mot-clé. Donc, en fait, l'IA n'a aucune information sur la SERP ou à partir des concurrents. On va prendre concurrent et ça, je vous explique ça dans une minute. Et on génère. Donc là, ça va analyser les concurrents, ça va analyser les titres des concurrents et l'IA va nous générer ce qu'elle pense être une structure de H1, H2, H3 la plus adéquate par rapport à ce que les concurrents font. Donc voilà, je l'ajoute à mon champ et voilà, maintenant on peut voir que j'ai un ensemble de titres. Et maintenant, l'idée, c'est que je peux aller piocher chez mes concurrents, dire en fait, là, je ne veux pas dire ça, mais je préférerais peut-être parler de ça, c'est intéressant, mais ça, je vais un peu changer comment ça s'écrit, etc. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est commencer par un plan IA et ensuite aller chez vos concurrents et piocher. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le plan IA, ici, il a été sauvé. Donc, en fait, vous pouvez générer autant de plans IA que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur une seconde fois. Et justement, on va générer un autre type de plan. On va générer un plan qui s'appelle FAQ. OK? Donc là, on va cliquer un plan qui s'appelle FAQ. Et donc là, on peut voir que, en fait, l'IA a chaque fois fait une question et un petit paragraphe avec la réponse. D'accord, donc là, je vais le remplacer. Donc maintenant, on a remplacé directement notre contenu. On peut voir chaque fois une question et une petite réponse. Une question, une petite réponse. Donc c'est cool aussi, en fait, l'idée de ces petits types d'articles, c'est qu'en fait, on peut un peu influencer la façon dont l'IA va structurer notre plan. Il y a des types d'articles par défaut, mais bien sûr, le but, c'est de vous donner la flexibilité de créer vos propres types d'articles. Et donc là, en fait, on peut créer des petits prompts dans Sroo. Et je vais vous montrer ça. On va créer un prompt de plan, c'est comme ça que ça s'appelle. Je n'ai pas trouvé une meilleure idée pour nommer cette fonctionnalité. Pour info, elle est accessible aussi depuis l'interface brief de contenu, mes prompts. Donc, par là, on clique ici et là, on peut voir les différents prompts que moi j'ai créés. Donc, ça, c'est des prompts à moi. Mais on va en créer ensemble. On clique sur créer un prompt. On met un nom. On va mettre, on va dire, drôle. Voilà, on va mettre drôle. On va faire un prompt drôle. Vous pouvez cliquer ici pour info, pour avoir des exemples. Vous allez tomber sur un article en anglais. Cliquez sur l'onglet pour le mettre en français. Donc, ça va vous expliquer comment créer ces modèles de prompt avec une vidéo, etc. Avec voilà, un tutoriel pour créer vos prompts. Et là, j'ai mis des exemples. Donc, par exemple, un prompt, c'est quoi? C'est un prompt, tout le monde connaît un prompt en 2025, j'ai plus la peine d'expliquer. Donc, en fait, vous pouvez donner un petit texte à Sroo. Ce n'est pas la peine de lui dire analyse la SERP et tout ça. Ça, il va le faire. C'est juste vous concentrer sur le plan de contenu et lui dire, par exemple, le plan que j'ai montré avant, le FAQ, c'est ça. Le plan est destiné à un article de blog. Chaque question sur un H2, suivi d'un paragraphe P qui répond à la question. Voilà. Et après, j'ai mis un petit exemple. Et en fait, Sroo va générer cette structure en question-réponse. Et après, il y en a d'autres. On peut faire un modèle sarcastique. Donc, sinon, c'est celui qu'on va prendre. Rédiger chaque titre de manière très, très sarcastique. Ça va être amusant. On peut faire des versus, où en fait, on aura deux outils qui se comparent. On peut faire des recettes. Voilà, on peut tout faire. En fait, ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous définissez un petit prompt qui va forcer l'IA à suivre une structure. Après, bien sûr, en fonction de la SERP, en fonction du mot-clé, toutes les structures ne vont pas. Je ne peux pas faire une recette, un type recette sur un terme, qu'est-ce que c'est ChatGPT? Ça va être n'importe quoi. On pourrait essayer, mais ça va être n'importe quoi. Ça pourrait être drôle, mais ça va être n'importe quoi. Donc, bien sûr, ça, c'est votre jugement à vous. Quel type correspond le mieux à ce mot-clé-là?
Je pense que vous comprenez un peu l'idée. Donc là, on va prendre le drôle. Donc, juste actif doit être très, très sarcastique. Ensuite, créativité, voilà, on met défaut, plus créatif, bon créatif. Après, ça ne coûte rien de créer un prompt, donc vous pouvez, et ça ne coûte rien non plus de générer des structures H1, H2, ça ne prend pas de crédit, donc vous pouvez créer un prompt, essayer ce que ça donne et aller le peaufiner au fur et à mesure. Donc là, j'ai créé mon prompt, OK. Donc là, on revient, on va régénérer maintenant un plan et on va aller tout en bas et il y a le type drôle, OK. Donc on va voir si c'est vraiment drôle. Suspense, voilà. Donc là, on peut voir que le ton a changé. Voilà, on peut voir que le ton est un peu plus sarcastique. Ce que je voulais montrer par là, bien sûr, il ne faut pas être sarcastique pour faire du SEO, quoique. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il faut aussi changer le ton. Vous pouvez dire, avec ce petit prompt, de ne pas utiliser ce type de mots. Enfin, vous pouvez vraiment indiquer, voilà, indiquer ce que vous voulez et l'IA va suivre votre recommandation. Donc, c'est vraiment pratique. Comme ça, vous pouvez aussi influencer la structure. On va le garder, celui-là. Voilà, on va garder. Et comme je le répète, toutes les fonctionnalités ici, toutes les structures générées par l'IA sont gardées. Donc, on peut encore aller derrière, cliquer sur ce qu'on a vu, si nous intéressait, faire un mélange de l'IA, des concurrents. Voilà, très bien. Une petite fonctionnalité, un petit truc avancé, une petite fonctionnalité avancée pour ceux qui sont déjà utilisateurs de Sroove. Peut-être que vous ne connaissez pas cette fonction-là. En fait, l'IA va utiliser les pages qui sont affichées ici pour justement faire la structure. Et comme disait Mickaël, parfois, il y a des contenus qui ne sont pas top. C'est peut-être des landing pages, des pages de service, des pages maigres en termes de contenu qui ne sont peut-être pas intéressants pour vous. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi dire en cliquant ici, désactiver. En fait, cette page ne sera plus utilisée maintenant. Donc, cette page sera plus utilisée par l'IA. Donc, vous pouvez désactiver des pages pour pas qu'elles soient utilisées par l'IA. Et même, on peut acheter des pages qui ne sont pas dans la SERP. Donc ici, rentrez une URL et peut-être vous avez vu une autre page ou un autre article qui ne rank pas encore, mais que vous voulez utiliser, rentrez-le ici. Et en fait, vous allez donner plus de contexte à l'IA. Et voilà, comme ça, vous pouvez un peu peaufiner aussi vos contenus. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Donc voilà, on a fini. Aussi, vous pouvez reformuler tout le plan. Vous cliquez là-dessus, ça va réécrire vos headings. Donc voilà, on est très bien. On va avancer. On est déjà à 10, donc il me reste 20 minutes. Donc on va avancer. D'ailleurs, pour modifier les pages, c'est aussi accessible depuis ici. On peut aussi ici voilà, modifier les pages si vous voulez. Donc voilà. OK, donc on est content. On a fait un plan sarcastique. Voilà, c'est top. Voilà. Ensuite, vous voulez voir les autres éléments. Les PAA, donc automatiquement, ils sont affichés. Il n'y a rien à faire. Les questions on-page aussi, Sroove a pris le top 5, mais là, on peut rajouter plus de questions. Donc, on peut aller piocher, on peut dire non, ça, je ne veux pas mettre, ça, je ne veux pas mettre, mais je vais mettre ça et ça. Donc, vous pouvez aussi influencer encore ici votre rédacteur avec des questions. Les termes fréquents, ça prend par défaut les plus fréquemment utilisés, mais on peut aussi cliquer ici et dire, en fait, non, je veux aussi ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et on peut même ajouter nos propres termes. Donc, on peut ajouter un texte libre ici qui va être ajouté on peut ajouter une liste. Si on rajoute des termes en liste, ça rajoute une liste. C'est pas très joli tout ça, mais bon, bref. Vous avez un peu l'idée. Donc, voilà les termes fréquents. Et comme je l'ai dit, voilà les éléments qu'on avait rajoutés, la métrique des SERP et la liste des concurrents. Donc voilà, je suis content, j'ai fait un brief. Donc maintenant, le truc, c'est le partager. Voilà, parce que maintenant, j'ai fait un brief. L'idée, l'étape d'après, c'est le partager. On peut aussi changer le statut ici, dire voilà, il est terminé. Comme ça, nous, on sait qu'il est terminé dans l'interface. On va enregistrer au cas où, mais ça enregistre toutes les minutes. Et maintenant, on peut le partager. Donc, cliquez sur partager, ça va faire quoi? Ça va créer un lien public. Donc là, on a un lien public. Donc, en fait, c'est un lien que vous pouvez partager avec votre rédacteur ou avec votre client. Il n'a pas besoin de créer le compte. Ce qu'il peut faire, c'est juste lire ce contenu et commencer à, voilà, il a les directives, il a l'intention de recherche, il a tout ce qu'il faut pour écrire un article top. Moi, perso, c'est ce que je fais avec mon rédacteur. J'envoie un brief public et la communication se passe que via le brief. J'ai presque pas de communication, on va dire, orale de vive voix avec mon rédacteur. Tout se passe avec un brief détaillé et de qualité. Donc voilà le brief que vous pouvez partager.
Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, vous pouvez aussi télécharger le brief en fait en version doc. Donc, vous pouvez l'exporter en version doc. Heu, le doc est pas très joli, voilà, mais après c'est à vous de le peaufiner si vous voulez utiliser la version doc. Moi, je recommande de partager la version, publique, elle est très, très bien. La version doc, elle peut avoir un avantage aussi si vous utilisez, par exemple ChatGPT ou d'autres modèles d'IA. Vous pouvez en fait utiliser le brief comme un sorte de prompt. Donc en fait, vous pouvez aussi, lui donner à ChatGPT Canva par exemple, le brief et lui dire: «Voilà toutes les informations de la SERP, voilà toutes les informations, comment s'écrire un article, ou une base d'articles pour qu'ensuite je puisse la peaufiner». Voilà, donc on a fait le brief. Donc maintenant, on a vu toutes les fonctionnalités du brief. Est-ce que vous avez des questions par hasard pour l'instant ou ça vous paraît clair? N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, pour rappeler l'interface, donc là, on a, brief de contenu, créer un brief, mes briefs, donc là, ça liste tous mes briefs, donc on va voir le brief que j'ai créé. Est-ce que je vais vous montrer rapidement tu vends combien tes casquettes? Je donne, une casquette à tout client agence, donc si tu prends l'abonnement agence, tu auras une casquette, Baptiste, n'hésite pas. Hem, donc, là, on peut voir la liste des briefs. Ah oui, le truc que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on peut il y a 2 chemins pour, faire un brief. Soit on commence par le brief, et directement on a l'interface de brief, mais parfois on peut juste analyser une SERP quand on n'est pas encore sûr. On peut dire: «Voilà, je vais rapidement analyser la SERP SEO» et là, en fait, on va juste prendre, France 10. OK, ça va aller plus vite. Donc là, en fait, je vais commencer. Ah mais Mickaël, je t'envoie une casquette, hein, pas de souci, hein, avec plaisir, hein. Avec toutes les fois que tu es venu dans les webinaires, tu mérites ta casquette, hein. Donc, tu l'auras bientôt, avec plaisir. Envoie-moi un email avec ton adresse et comme ça j'oublie pas. Hem, donc, ouais, là, j'ai commencé par l'analyseur de SERP. Vous avez vu? Donc là, je suis dans l'analyseur de SERP. En fait, c'est comme ça que moi je bosse. Moi, je commence par l'analyse de la SERP, j'analyse tous mes concurrents, je prends des notes et ensuite on peut créer un brief depuis l'analyseur de SERP. Donc en fait, on crée un brief et là, on a juste à choisir le template et ça va nous mettre dans, l'interface de création de brief. OK? Donc il y a ces 2 moyens, donc là, on est dans l'interface de création de brief maintenant. Donc vous avez vu, il y a les 2 moyens. Vous faites un brief, automatiquement l'analyseur de SERP est associé, enfin l'analyse de SERP est associée et présente. Ou sinon, vous commencez par une analyse de SERP et ensuite vous cliquez sur créer un brief. Donc le workflow, à vous de voir lequel vous préférez. Moi, c'est mon workflow, c'est analyse de SERP, puis brief. Et pour les analyses de SERP, elles sont toutes disponibles, aussi ici. On peut analyser la SERP à partir de là et ici voir toutes les analyses de SERP qu'on a faites. OK, maintenant il reste un quart d'heure. Je vais vous montrer une fonctionnalité qui est la fonctionnalité de clustering. Hem, est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers ou pas familiers avec le clustering? Parce que ça, c'est un peu plus avancé et honnêtement, ça mérite un webinaire complet, mais je vais vous donner un petit teaser, un petit avant-goût, on va dire, de la fonctionnalité de clustering. Et si vous êtes intéressé, on pourra faire un webinaire en français, d'1 heure complet sur la fonctionnalité de clustering. C'est quoi le clustering? Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai créé un guide aussi que je peux vous mettre ici, qui est en cours de traduction, donc il n'y a pas tout encore qui est traduit en français. Mais, si vous cliquez sur l'onglet anglais, vous avez plus de contenu, mais il y a déjà les premiers articles qui expliquent un peu qu'est-ce que c'est le clustering. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on part d'une longue liste de mots-clés, d'accord? On part d'une longue liste de mots-clés et Sroo va regrouper les mots-clés en fonction, des intentions de recherche. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'une longue liste, on va se retrouver avec une liste un peu plus courte et on va se concentrer sur le mot-clé principal. Donc, ça évite comment dire, de créer des articles qui se cannibalisent. Parce qu'en fait, chaque contenu chaque groupe de mots-clés sera un article par la suite. Et ensuite, une fois que ces mots-clés sont regroupés, on pourra créer un brief. Et une fois qu'on a créé le brief, on va créer un article. Et ensuite, quand tous ces articles sont créés, ils seront structurés autour d'une page pilier. J'ai ultra vite, je suis désolé pour cette explication, mais comme dit, si vous êtes intéressé, on fera un webinaire plus complet. Mais je vous montre rapidement maintenant la fonctionnalité. Donc, j'ai une liste de mots-clés. On va dire ma liste de mots-clés, elle est où? Je l'avais mis quelque part par là. Donc, ma liste de mots-clés, voilà, je l'ouvre rapidement. Ouais, il y a plein de mots-clés. Ok, il y a genre
700 mots-clés dans cette liste qui sont autour de la thématique ChatGPT, IA, etc. OK? Donc, disons que maintenant, je veux savoir quelles sont les thématiques les plus importantes de cette liste de mots-clés. On va cliquer sur Cluster. On va choisir la liste de mots-clés. Donc, ça peut être un export Search Console, ça peut être un export Ahref, SEMrush, ça peut être n'importe quel type d'export. Vous mettez un nom, et là, vous devez indiquer où sont vos mots-clés dans votre fichier Excel. Donc là, c'est dans la colonne mots-clés au keyword. Et le volume, si vous avez l'information du volume, il faut aussi vous dire où elle est. On continue. On choisit la SERP, parce qu'en fait, ce regroupement, on va utiliser les données de la SERP. OK, donc, chaque mot-clé va être comparé sur la SERP. On peut aussi mettre un domaine. J'en parlerai dans le webinaire plus avancé. Et là, en fait, tous ces mots-clés-là, comme je disais, vont être comparés les uns après les autres. Donc, il va comparer ces deux mots-clés-là. Et si ces deux mots-clés affichent la même SERP, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins les mêmes articles sur le top 10, ils seront mis dans un même groupe. OK? Et voilà. Et ainsi de suite. Tous les mots-clés comparés les uns après les autres. Donc, ça prend plusieurs minutes. C'est un process assez long. Enfin, assez long, ça prend 2-3 minutes pour être franc. Et ensuite, on clique là-dessus. Ça lance le process. Je vais vous montrer le résultat de ce process-là. Parce qu'en fait, c'est aussi le démarrage. Ça peut être le démarrage pour vous d'un plan de contenu, en fait. Parce que vous avez une liste de mots-clés. Votre client ou votre manager ou votre SaaS vous a dit, ouais, écoutez, maintenant, je veux faire un ensemble d'articles sur l'intelligence artificielle. Tu as ici une liste de mots-clés de 1000 mots-clés, un export GSC focusé sur l'intelligence artificielle. Et maintenant, voilà le résultat. Encore, je ne veux pas vous expliquer tout. Essayez d'ignorer les données ici et le filtre, parce qu'on ira dans le détail lors d'un webinaire spécifique. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'en fait, on peut voir ici, c'est que tous mes mots-clés-là ont été regroupés. OK, donc là, il y a le titre principal. Et là, tous ces mots-clés-là affichent plus ou moins la même SERP. OK, donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, en fait, de créer un article sur quels sont les meilleurs générateurs d'images et un autre article sur choisir le bon générateur d'images. Parce qu'en fait, ces deux termes, en fait, redirigent vers la même SERP, plus ou moins. OK, donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Je répète plusieurs fois, parce que parfois, des gens qui ne comprennent pas, ils pensent qu'il faut créer un article par mot-clé. Non, il faut créer un article par sujet. Donc là, c'est votre sujet principal, OK, et on peut voir tous les mots-clés liés. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va commencer maintenant à faire notre shopping. On va cliquer sur le cœur quand un article nous intéresse. Voilà. Ignorer les positions, on en parlera lors du prochain webinaire. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment de sélectionner les articles que vous voulez. Ensuite, on peut afficher que les favoris. Et à partir de là, maintenant, on va rapidement créer un brief. Parce que là, ce qui est top, c'est que maintenant, on a maintenant choisi notre article. OK, on va parler du générateur d'images. Et là, on va cliquer sur Analyse. Donc là, on peut commencer l'analyse de ce cluster. Et en fait, ça ne va pas analyser juste un mot-clé, ça va analyser tous les mots-clés du cluster. Donc, c'est encore plus puissant que l'analyseur de SERP, parce que ça analyse un ensemble de mots-clés. Mais vous allez voir que l'interface peut être assez familière. Vous allez revoir une liste de résultats, mais c'est un ensemble de SERP. Ce n'est pas juste une SERP, c'est toutes les SERP qui ont été analysées. Donc, il y en avait 21 mots-clés, donc 21 SERP. Ensuite, il y a les termes, les plans, etc. Donc, il y a toutes les données qu'on retrouve dans l'analyseur de SERP. Et ensuite, on peut basculer sur la création d'un brief. Et là, on va reprendre le template webinar. Et maintenant, on va rapidement faire notre brief. Je vais aller juste dans le plan structure. On va faire rapidement un brief à partir des concurrents. Et là, j'ai un autre type que je voulais utiliser, la liste d'outils. Voilà, on va prendre la liste d'outils. Et là, ça va. Et là, pareil, voilà, on a un format différent où ça liste les outils les plus fréquemment mentionnés dans la SERP. Et on va laisser finir. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a fait rapidement notre plan. Bien sûr, on ne fait pas ça en un clic. On va peaufiner tout ça. Mais juste pour vous montrer, voilà, on va fermer. Et donc voilà, j'ai fait mon brief. J'ai choisi mon sujet. J'ai fait un brief. J'ai analysé la SERP. J'ai fait un brief. Et voilà, donc c'est un peu le workflow que vous pouvez faire avec Sroo. Donc voilà, c'est assez puissant.
il nous reste question pour aujourd'hui ou un webinaire dédié. Cluster déjà créé dans ce roue. Il reste 8 minutes ou 9 minutes, donc on peut répondre à tes questions, Benoît, pas de problème. Cluster déjà créé dans ce roue. On peut rajouter des mots-clés après coup? Non, pas pour l'instant. Une fois qu'un cluster est créé, tu ne peux pas reclusteriser par-dessus avec des nouveaux mots-clés. Il faut que tu refasses un nouveau cluster. Voilà, donc c'est. Voilà. On peut lier un site existant pour aspirer des mots-clés. Non, on ne peut pas lier un site existant pour aspirer des mots-clés. Ça serait peut-être une fonctionnalité envisagée. Pour l'instant, Sroux n'est pas un outil de mots-clés. Donc, il faut que toi, tu viennes avec ta liste de mots-clés. Voilà, je pense que j'ai répondu à tes questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, vu qu'il reste un cluster, et en quoi c'est un cluster thématique? Voilà. Très, très bonne question, Baptiste. En fait, l'idée, c'est que un cluster, un groupe, parlons français, un groupe, moi qui parle que en anglais, un groupe, c'est un article. OK? Ensuite, le cluster thématique, c'est l'ensemble d'articles. Donc, en fait, c'est vraiment ça, où j'appelle moi topic cluster. En fait, on a un groupe qui devient un article. Et ensuite, vu que chaque article, notre liste de mots-clés, en fait, aussi, ça, c'est la clé pour moi d'un bon clustering. C'est la liste de mots-clés initiale doit être quand même assez déjà spécifique sur une thématique. Si votre liste de mots-clés est trop large, ça ne va pas le faire. Donc, il faut vraiment avoir déjà un bon filtre dans la Google Search Console ou dans vos outils de mots-clés. Mais ayez déjà une liste de mots-clés assez spécifique. Et donc, vous allez créer un article par groupe et ensuite, le cluster thématique, en fait, c'est justement l'ensemble de ces articles qui sont ensuite liés entre eux. Un article, ouais. Donc, ensuite, il y aurait tous ces articles et vous allez créer une page pilier. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un outil de topic cluster ou de cluster thématique parce que ça vous permet justement de créer cet ensemble d'articles sur une thématique. J'espère que, Baptiste, je réponds à ta question. Quelques fonctionnalités avancées, vu qu'on est encore, il nous reste 3 minutes, pardon, pas 6 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lancer. Et un truc aussi, une petite fonctionnalité cachée enfin cachée, pas vraiment cachée, mais là, vous avez le rapport du cluster. Vous pouvez télécharger le rapport. On va le télécharger, le rapport. On va l'ouvrir. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, on a un rapport. Voilà. Donc, moi, je n'utilise jamais le rapport parce que c'est pas beau. Je n'aime pas les fichiers Excel. Mais vous avez toutes les données. Voilà. Pour toutes les données qui sont les clusters avec les mots-clés liés, ils sont là. OK. Mais ce que je vais vous montrer, ce n'est pas ça. Là, vous avez votre liste de mots-clés initiale. Donc, ça, c'est la liste de mots-clés qui a été rentrée. Hein, d'accord? Là, c'est ma liste de mots-clés initiale. Et pour chaque mot-clé, Sroux va extraire 4 PAA et 8 Related Search en moyenne. Et donc, vous allez dans l'onglet Questions. Vous allez trouver toutes les questions liées à tous les PAA liés à ces mots-clés avec les réponses et le nombre de fois que ça affiche. Parce que vu qu'il y a 1000 mots-clés, parfois ces 1000 mots-clés peuvent afficher, enfin, 2-3 mots-clés peuvent afficher les mêmes PAA. Ça, il faut le savoir, hein, ce n'est pas unique les PAA. Donc, plusieurs mots-clés peuvent afficher les mêmes PAA. Et donc là, on peut voir les PAA les plus fréquents. Et il y en a beaucoup. Et aussi les related search les plus fréquentes. Et il y en a aussi beaucoup. Donc, en fait, l'idée là, la petite astuce, c'est ça, je vais l'automatiser dans une prochaine version de Sroux. En fait, ce que je fais moi, parfois, c'est que quand je n'ai pas beaucoup d'idées de mots-clés, je fais un premier clustering. Là, il est déjà gros celui-là, il me suffirait. Et ensuite, ce que je fais, en fait, j'agrège ma liste de mots-clés initiale avec les questions trouvées ici et avec les related search. Et ensuite, je relance un clustering sur cette liste étendue. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'idée, mais en fait, ça permet d'enrichir votre liste de mots-clés initiale avec des questions, des PAA et des related search, donc des données de mots-clés que les outils n'ont pas forcément et ça étend justement votre scope. J'ai fait un article là-dessus. D'ailleurs, il n'est pas encore traduit celui-là, mais je pense qu'il est assez compréhensible. Je vais vous le mettre au cas où ça vous intéresse de suivre cette stratégie-là. C'est celui-là. OK. Donc là,
Je vous le mets. Je ne crois pas que je l'ai traduit. Non, il n'est pas traduit, mais je vous le mets au cas où. Ça explique un peu cette stratégie que je viens de vous donner pour justement étendre cette liste de mots-clés. Et même, j'explique, d'ailleurs, pour la question, si on n'a pas de Srout ne fait pas de mots-clés, mais là, j'explique une petite tactique aussi pour avoir justement une liste de mots-clés initiale en analysant un site web et avec ChatGPT. Ça nous donne environ une quarantaine de mots-clés. Et ensuite, j'utilise Srout plusieurs fois de suite avec le clustering pour avoir extraire plein de PAA et plein de related search. Donc voilà un truc à regarder. Il reste 4 minutes et un truc que j'ai oublié de vous montrer. En fait, quand on était dans l'analyseur de SERP, je crois que je l'ai fait dans celui-là. Ouais. Là, je n'ai pas montré les outils IA. Donc, en fait, les outils IA, en fait, c'est quelque chose qui devait cliquer sur un bouton et ça va faire une analyse en fait, des contenus. Le premier, il va analyser les titres, donc vous dire quels sont les titres les plus fréquemment utilisés chez vos concurrents. Et quand on clique sur le titre, on peut voir qui les utilise et comment ils l'utilisent. Mais l'autre, il est aussi top. L'autre va analyser les contenus. Donc, l'autre rapport va analyser les contenus. Donc, il va analyser les paragraphes du top 10, regrouper les paragraphes qui sont similaires. Donc, j'utilise de l'IA, la vectorisation pour en comprendre les paragraphes qui se ressemblent. Et là, on peut voir ensuite encore les paragraphes les plus fréquemment utilisés. 80% des gens parlent de ça. 50% des gens parlent de ça. Donc, on peut encore voir les sujets qui sont beaucoup utilisés, ceux moins utilisés, ceux que vous pouvez exploiter. Et quand on clique dessus, on peut voir en détail chaque paragraphe qui se ressemble, comment ils sont écrits. Donc voilà, c'est encore un petit plus pour avoir des données. Et à partir de là, Srout donne aussi des idées. Ce n'est pas des idées de mots-clés, c'est des idées de sujets qui ne sont pas encore exploités par vos concurrents. Donc, à partir de l'analyse de la SERP, Srout va dire ces mots-clés-là, ces sujets-là ne sont pas encore utilisés par vos concurrents. Il y en a certains, c'est pas top, pour être franc, mais il y a 18 idées, il y en a peut-être une qui sera intéressante. Donc regardez un peu tout ça. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ce n'était pas trop riche en informations parce que je sais que j'ai donné beaucoup d'infos aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, j'en fais pas souvent des webinaires en français. Comme je dis, si vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas encore utilisateur de Srout, créez un compte gratuit. Au moins, vous aurez les informations de la newsletter. Après, si un jour, vous voulez passer en payant, passez en payant. Pour la 2 minutes qui reste, j'explique rapidement le modèle de prix. En fait, les abonnements, comment ça fonctionne. Donc, vous avez différents types d'abonnements. Et en fait, chaque abonnement vous donne un accès plus ou moins approfondi à des fonctionnalités. Et vous recevez des crédits tous les mois. OK ? Et ensuite, avec ces crédits-là, vous faites ce que vous voulez. Analyser une SERP, ça coûte 1 crédit. Créer un brief, ça coûte 5 crédits. Et analyser, faire un cluster avec 1000 mots-clés, ça coûte 50 crédits. Donc voilà, vous pouvez un peu jongler. Tous les mois, vous avez des crédits. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, et comme dit, n'hésitez pas à me contacter par email. Je suis toujours content de vous aider, de répondre à vos questions. Sur LinkedIn aussi, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. J'espère que vous avez compris comment Srout peut vous aider à créer des briefs, à mettre en place des plans de contenu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. On fera le 20 février, il y aura un autre webinaire en français avec Thomas Meyer. On va parler aussi de l'IA et du contenu. Et je vais essayer de faire aussi tous les mois un webinaire français sur le produit si vous êtes intéressé. Donc voilà, à très bientôt et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Au revoir.